Et salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Elias OBNTV, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où on va parler ensemble aujourd'hui des 7 séries sous-cotées, sous-estimées du bloc épée et bouclier qui aujourd'hui explosent sur le marché. Alors vous allez voir, il y a 2 séries il me semble, .5 et après c'est que des séries classiques. Ce que je vais vous montrer, ça va être uniquement le scellé, donc on va parler des ETB et des displays. Donc pour les 2 séries .5, ça sera uniquement des ETB, puis on parlera très rapidement de tout ce qui est coffret, mais très rapidement. Je voulais vraiment vous faire cette vidéo là pour vous montrer que finalement même les séries sous-cotées, les séries qui sont pas forcément bien concrètement, parce que je dis sous-cotées mais c'est pas vraiment sous-coté finalement, parce que c'est des séries qui sont vraiment pas belles, concrètement il faut dire les termes, mais qui avec le temps prennent quand même de la valeur malgré le fait qu'elles sont boudées lors de leur sortie concrètement, mais que finalement quelques temps après, quelques mois, quelques années après, elles prennent quand même de la valeur. Donc ça va aussi répondre à quelques questions que j'ai souvent. Elias, est-ce que cet item là va augmenter? Elias, est-ce que cet item va augmenter? Je peux pas vous dire quand est-ce que ça va augmenter et de combien, mais oui, aujourd'hui tous les items Pokémon prennent de la valeur avec le temps, tous. Donc en tout cas j'ai pas vu un item Pokémon qui 3-4 ans après est resté au même prix qu'il y avait 3-4 ans. Donc tous les items augmentent, c'est comme ça, mais après ils augmentent tous à leur niveau, quoi, à leur vitesse, voilà, tout simplement. Avant de commencer la vidéo les amis, n'oubliez pas, on est en partenariat avec Nakabox, boutique en ligne multi-TCG qui vend du Lorcana, du One Piece, du Yu-Gi-Oh et du Pokémon bien évidemment. N'hésitez pas à aller voir sur le site, ils ont reçu pas mal de nouveaux items, donc ça pourra vous faire vraiment plaisir. Vous avez un code promo de moins 5% avec le code EliasOBNTV5, tout est dans la description, donc n'hésitez pas. Alors les amis, on va commencer par la première série. Tout va s'afficher juste ici. Donc la première série qui est Clash des Rebelles. Donc c'est la deuxième série du bloc épée et bouclier. Alors j'aurais pu mettre épée et bouclier de base, mais on a eu on va dire un truc avec les premières ETB. Concrètement les premières ETB elles valent vraiment très cher. Je crois que ça monte à 1500, 2000 euros, mais parce qu'en fait il n'y en a pas beaucoup sur le marché, voire pas du tout. Et en plus de ça, dans ces ETB là il y avait une particularité, c'est qu'il y avait les Pokéballs, le même scellage que les displays. Donc il y a pas mal de choses, voilà, qui font augmenter, mais c'est des ETB qui sont très rares, donc j'ai pas voulu vous le mettre non plus parce que ça allait pas finalement refléter la réalité. Mais en tout cas Clash des Rebelles, série concrètement qui est dégueulasse, je vous le dis, qui est dégueulasse. On l'a analysé dans certaines vidéos qu'on a faites. Je vous laisse aller voir sur Pokécardex les cartes, mais honnêtement c'est pas une belle série, Clash des Rebelles. Et lorsqu'on regarde aujourd'hui ces items, l'ETB se vend aux alentours des 500 euros. Alors j'en ai pas trouvé en vente réussie ni en vente actuelle sur eBay. Les seules ventes que j'ai trouvées c'est sur Vinted, et Vinted on en retrouve entre 5 et 600 euros. Je vous mets le petit screen ici bien évidemment, mais voilà, c'est pareil, le TB était boudé concrètement, les ETB ils n'étaient pas appréciés, pas du tout. C'était pas hyper joli non plus, le Pokémon qui était dessus il n'était pas hyper hype non plus, donc concrètement voilà, c'était pas une série qui était appréciée. Et malgré cela aujourd'hui c'est une série où le TB vaut 500 balles. Alors attention, c'était à l'époque où il n'y avait pas énormément de print, donc c'est une TB qui est quand même assez rare aussi, et c'est ce qui fait que sa valeur est élevée. Au niveau de la display, la seule vente réussie que j'ai vue c'est celle que vous voyez à 2900 euros. Donc je pense que aux alentours des 2005 à 3000 euros, entre 2500 et 3000 euros pour une display Clash des Rebelles, ce qui est quand même énorme pour une display qui normalement à la base cotait aux alentours des 160, 170 et qui était pareil, comme je vous le dis, très boudé. Mais c'est pareil, c'est une display qui est quand même assez rare, on la voit très peu sur le marché, donc c'est ce qui fait aussi son prix. On va continuer les amis avec la série La Voix du Maître. Alors beaucoup vont me dire oui mais non, elle n'était pas vraiment ce côté. Si les amis, si vous regardez, allez encore voir Pokécardex, vous verrez. Et à l'époque, moi je me rappelle, alors je collectionnais pas à cette époque là,
j'avais des amis qui collectionnaient et qui justement me disaient que c'était une série qui n'était pas hype de ouf. Alors oui, le TB, il y avait Dracofeu dessus, mais c'était pas comme aujourd'hui les amis, hein. C'était pas dévalisé comme aujourd'hui. Vous pouviez en retrouver des ETB Dracofeu énormément. Il me semble même qu'il y avait un reprint ou un restock des ETB. Vous me confirmerez ça en commentaire, parce qu'il me semble qu'il y en avait un. Et voilà, c'était des ETB que vous pouviez retrouver longtemps après à un prix assez raisonnable. Pareil, voilà, là aujourd'hui, une ETB Dracofeu, on le voit avec Salamèche qui sort très rapidement L-Up. Mais avant, à l'époque, c'était pas le cas parce que la série était pas hyper appréciée, à part, je crois, un Dracofeu Shiny. C'est pas fou ce qu'il y a à l'intérieur. On va continuer avec style de combat. Alors style de combat, c'est un peu particulier. Je vais vous dire pourquoi. Parce que style de combat, c'était au niveau de la hype, hein. On n'était pas loin de 2021, c'était au niveau de la hype. Donc les ETB, tout ça a été scalpé concrètement. Mais quand la hype est passée un petit peu, finalement on a eu des prix qui se sont qui ont diminué sur ces ETB là. Pourquoi? Parce qu'en fait la série est pas super belle. Alors c'était l'arrivée des alternatives, hein, c'était la série où on a vu l'arrivée des alternatives. Il y a quelques belles cartes, mais dans l'ensemble c'était pas une série qui était très appréciée. Et donc là on voit qu'aujourd'hui les ETB se vendent aux alentours des 300 €, ce qui est quand même énorme, hein, aujourd'hui pour des ETB qui cotaient à l'époque 45-50 €. Au niveau de la display, on retrouve les displays aux alentours des 400 €, hein, 400-450 €. Donc voilà, pareil, c'est une display aujourd'hui qui prend de la valeur, mais la série, encore une fois, je le répète, n'est pas folle. Elle tournait autour de Chifours, qui est un Pokémon qui n'a pas vraiment touché un public assez large. On va continuer avec Point de Fusion. Alors Point de Fusion, les amis, c'était une série où je voulais en fait acheter le TB et la display parce qu'elle tournait autour de Mew, et vous le savez, mes deux Pokémon préférés sont Mew et Mewtwo, avec bien sûr Lugia et Suicune. Mais c'est vrai que je regardais le TB et puis je me disais, j'aimerais bien me choper le TB. Je me rappelle à l'époque, elle cotait aux alentours des 55. Elle stagnait en fait entre 50 et 60 €. Et très longtemps après la sortie, je vous parle de ça, c'était très longtemps après la sortie. Et je me disais, bon, de toute façon, elle va pas augmenter, les gens ils en veulent pas de cette série là. Et puis un jour, j'ai voulu l'acheter, je vois qu'elle était montée déjà à 90-100 et je me suis dit, oh non, c'est pas possible. Et là aujourd'hui, on la retrouve aux alentours des 200 €. C'est un truc de dingue, les amis, c'est vraiment un truc de fou. Alors moi, je trouve que la série est vraiment belle. Le taux de drop est catastrophique, certes, mais c'est un peu pour tous les séries épée et bouclier, à part Zenith Suprême et Pokémon Go. Mais sinon, toutes les séries du bloc épée et bouclier, c'est voilà, au niveau du drop, c'est catastrophique. Mais c'est vrai que Point de Fusion, il y avait des displays apparemment avec des 6-7 hits dans la display, hein, sur 36 boosters, donc c'est vrai que ça fait mal. Donc concrètement, voilà, série qui n'était pas du tout appréciée, hein, finalement. Et aujourd'hui, on trouve les ETB à 200 €. Ça, c'est vraiment incroyable. On continue avec les displays. Donc, les displays, on les a aux alentours des 400 €. Franchement, je me tâte à m'en prendre une, je vous cache pas. J'aimerais bien m'en prendre une pour l'avoir avec la petite display tempête argentée que j'ai d'épée bouclier et star étincelant. Pourquoi? Parce que moi, tempête, par rapport au Lugia, concrètement, je vous le dis, et Star Étincelant, parce que c'était ma série avec laquelle j'ai repris Pokémon. Mais c'est vrai que Point de Fusion, avec le Mew, j'aimerais bien l'avoir. Donc je suis en train de me tâter à la prendre. Je vois qu'elle stagne un petit peu aux alentours des 400 €. Donc je vais voir, mais c'est vrai que voilà, 400 € c'est énorme pour une série qui n'était pas du tout à apprécier, surtout une display qu'on le sait qui est pas du tout chanceuse. Elle est restée très longtemps après retail. On va continuer avec Astre Radieux, les amis. Astre Radieux, là, c'est, je pense, une série qui m'a vraiment choqué, concrètement. Pourquoi? Parce que les ETB, je me rappelle, hein, j'en avais chopé une à 35 €, les amis, sur Vinted. Et elle était legit, hein, je vous le dis, parce que je l'avais ouverte. Donc elle était legit, et 35 € à l'époque, pour vous dire que ça ne se vendait pas. Les displays, les ETB et même les displays Astre Radieux ne se vendaient pas. C'était une série qui était boudée, les amis, boudée. Le jeu Pokémon Arceus, en fait, c'était en même temps que la sortie du jeu Pokémon Arceus. Et
le jeu avait flop un peu, je vous le dis, il avait flop, moi je l'avais fait, j'ai pas trop kiffé. Et concrètement, ben, on est sur une série qui n'a pas touché beaucoup de monde. Et concrètement, ben, avec les Pokémon, tout ça, ben, voilà, avec les Pokémon 18 et tout, ben, concrètement, voilà, c'était une série qui a été très rapidement boudée. Et là, quand on voit qu'aujourd'hui le TB se vend aux alentours des 150 euros, c'est une folie. C'est une folie parce que pour ceux qui ont connu cette époque-là, ben, on le sait, Astro Radio, ben, c'était pas une belle série. On continue avec la display Astro Radio qu'on retrouve aujourd'hui aux alentours des 450 euros, mais c'est un truc de malade. J'aurais jamais pensé que Astro Radio allait prendre autant de valeur. Donc, et encore une fois, je répète, hein, mais pour ceux qui ont connu la série, hein, au moment de la sortie et même après, vous savez, ça a traîné dans les rayons, dans les boutiques, dans les magasins, des mois et des mois. Et aujourd'hui, ben, vous avez ça, et puis vous avez les blisters qui se vendent à une quinzaine d'euros, mais c'est une folie. Franchement, c'est une folie. Moi, je suis vraiment hyper choqué. On va bientôt terminer avec l'avant-dernière série, qui est tout simplement Pokémon Go. On en reparlait encore assez récemment, hein, de Pokémon Go. Je vous avais dit attention Pokémon Go, attention Pokémon Go. Ben voilà, ça s'est passé, hein. Aujourd'hui le TB se vend aux alentours des 90-100 euros concrètement. Donc c'est vraiment voilà, moi je l'avais dit, hein, j'avais prévenu. Série, les gars, le jeu il est Pokémon Go sur le téléphone, il est hyper apprécié, hein, faut dire ce qui est, il est hyper apprécié. Série, ben, concrètement, qui est petite, qui est plutôt sympa. Moi j'aime bien. Voilà, après chacun ses goûts, mais moi j'aime bien. Et puis ETB avec Mewtwo dessus, les amis. Mewtwo, les amis, le Pokémon le plus fort, les amis, de tous les Pokémon. Mewtwo est là. Et concrètement, bah, c'est normal que, pour moi, hein, c'est normal que cette série monte. Alors, c'est timide, c'est léger, on est à 90-100 balles. Mais je sais qu'elle va encore plus performer avec le temps. Mais oui, très sous-côté, très sous-estimé pour moi, cette série. Pour terminer, Tempête Argentée. Pourquoi Tempête Argentée? Parce que, pareil, quand la série est sortie, hype de folie, un peu comme Pokémon Go, hype de folie. Et puis quand les gens ils ont vu que le Lugia était difficile à tomber et que le reste des cartes n'était pas fameux non plus, bah, ils ont vite abandonné la série parce que voilà, parce que c'était pour eux une série qui tournait autour du Lugia. On en a ouvert quelques-uns, on l'a pas drop, on change de série. En plus, la série juste après, c'était Zénith Suprême. Donc, comment vous dire que là, c'était la folie pour cette série de Zénith Suprême. Et donc, on a laissé tomber Tempête. Donc, Tempête, on en a eu pendant longtemps. Les ETB Goopix, c'était vraiment la déception. Parce que tout le monde s'attendait à une ETB Lugia. Ça aurait été banger de ouf. Et finalement, ils ont choisi Goopix. Et là, tout le monde était déçu. Parce qu'on avait eu Giratina pour Origine Perdue. Donc, on s'était dit, c'est bon. C'est bon. On va avoir Lugia pour Tempête, ça va être une dinguerie. Et ben non, flop, parce que c'était pas Lugia mais Goopix. Et donc ben, les prix sont restés à priorité très longtemps après la sortie. Et là on voit que les ETB se vendent aux alentours des 170 à 200 euros. Et ça c'est vraiment une dinguerie. Au niveau des displays, pareil, les displays, il y a quelques mois de ça que j'avais acheté la mienne, aux alentours je crois de 190 euros ou 200 euros, pas plus. Et là, les amis, je vois que les displays se vendent aux alentours des 350 à 370 euros. C'est une folie. Honnêtement, c'est une folie. Voilà, voilà, ça commence vraiment à prendre en valeur. Donc concrètement, si on doit faire le bilan, les amis, oui, toutes les séries vont prendre de la valeur. Et les séries d'aujourd'hui que vous voyez, hein, Mascarade Crépusculaire, Femme Nébuleuse, qu'est-ce qu'on a aussi qui Écarlate et Violet 1 aussi, hein, qui avait été vraiment boudé, EV7. Vous allez voir que toutes ces séries là, hein, elles vont prendre également de la valeur avec le temps, moins vite que des séries comme EV8, EV8.5 ou EV2 ou EV5 par exemple, Force Temporelle, mais elles vont également prendre de la valeur avec le temps. Donc voilà, c'est comme ça, hein, c'est Pokémon, hein, plus le temps passe, plus les séries sortent, et plus les séries d'avance deviennent anciennes et rares, entre guillemets, et donc elles commencent à intéresser tout le monde.
Donc voilà les amis, c'était la petite vidéo chill de la journée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me donner votre avis et pour vous quelle était la série la plus sous-cotée du bloc épée et bouclier. Et sur ce les amis, je vous dis à bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Elias Aubin TV. Ciao ciao.